Recoucou, ravi de vous retrouver. Si vous êtes là, c'est que vous êtes courageux. Félicitations à vous. Après l'entrée en matière dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, son lien figure dans la description sous cette vidéo. Nous y voilà, nous allons tracer le patron de notre dodécaèdre. Alors c'est parti, on se retrousse les manches et on y va. Pour tracer le patron du dodécaèdre qui ressemblera donc à ceci, nous avons besoin d'un compas, de la règle la plus droite du monde et d'un crayon extrêmement bien aiguisé. N'hésitez pas au cours du tracé à réaiguiser votre crayon si besoin. J'ai également besoin d'un segment de 3 cm qui va correspondre à l'écartement initial de mon compas. Il ne nous servira qu'une seule fois, mais nous en avons besoin. Et nous avons également besoin de positionner une marque, par ici, qui soit exactement à 7 cm et demi du bord gauche de la feuille, et à 7 cm et demi environ également du bord bas de la feuille. Si vous avez comme moi une équerre qui est graduée des deux côtés, eh bien ça peut être assez simple. 7,5 ici, et surtout on veut bien 7,5 du bord gauche de la feuille. Voilà ma marque placée. Cette marque va être le centre du seul cercle que je vais complètement tracer et qui va être fait avec cet écartement de compas de 3 cm. Prêtez la plus grande attention à vous positionner avec la pointe de votre compas au centre exact de cette marque avant de tracer votre cercle. Mon cercle est tracé, je vais maintenant tracer une ligne à peu près horizontale autant que je peux, mais c'est pas grave si elle n'est pas perpendiculaire au bord de la feuille, qui passe très précisément par le centre de ce cercle. Pour cela, je vous suggère de positionner la pointe de votre crayon dans le trou de votre compas et ensuite de positionner votre règle contre votre crayon. Ainsi, vous serez sûr de passer absolument par le centre. Maintenant, nous avons besoin, par rapport à cette droite, d'une droite exactement perpendiculaire et qui passe par le centre. Nous n'allons pas employer l'équerre parce que cela serait source d'erreur. Nous allons pour cela utiliser notre compas. Je vais me positionner, donc là c'est toujours pareil. À chaque fois, il faut vraiment super bien positionner la pointe du compas. Donc je me positionne ici à l'intersection entre ma droite et mon cercle. Je vais agrandir l'écartement de mon compas de manière à l'amener au-dessus du cercle. Et je vais faire un arc de cercle au-dessus, un arc de cercle au-dessous du cercle. Et je vais aller boucler ces arcs de cercle en plantant mon compas sur le bord gauche du cercle, toujours pareil, très précisément à l'intersection du cercle et de ma ligne. Et je vais aller boucler ces deux arcs de cercle. Maintenant, il faut que je trace cette droite qui doit passer précisément par le centre du cercle, duquel je vous suggère de partir avec la pointe de votre crayon en vous plaçant sur le trou de votre compas, et qui va passer par le centre de ces deux croix que je viens de faire. Et je vais prolonger cette droite en haut et en bas de la feuille. Voilà pour ça. Maintenant, nous avons besoin ici du centre exact entre le centre du cercle et le bord du cercle. Alors je vous invite avec votre règle à vérifier que vous avez bien 3 cm et le plus finement possible à positionner une marque à 1 cm et demi, enfin à la moitié entre les deux points. La voici. C'est maintenant au niveau de cette marque que nous allons planter notre compas. Et nous allons mesurer en fait l'écartement, en plantant notre compas ici, jusqu'à ce point ici, qui est le croisement de la ligne verticale et du cercle. Donc là, il faut modifier l'écartement de son compas pour aller mesurer précisément cette distance. Voilà, j'ai bien cette distance. Cette distance, je vais la reporter ici. Et maintenant, je vais me positionner avec la pointe de mon compas très précisément à ce croisement entre ma ligne verticale et mon cercle, qui correspond aussi normalement à l'arc de cercle que je viens de faire. Et ici, je vais prendre un écartement de compas qui me servira désormais jusqu'à la fin de mon dessin, et je dois mesurer l'écartement jusqu'à ce point que nous venons de tracer sur la ligne horizontale. Voilà, cet écartement de compas là, nous allons le conserver jusqu'à la fin. Aussi, je vous suggère de tracer ici un segment, d'y mettre une marque, et à partir de cette marque, de planter votre compas et de définir
cet écartement, vous pourrez toujours y revenir si votre compas, si ses jambes s'écartent, si je puis dire. Si vous n'avez pas comme moi un compas avec la roulette centrale, c'est le moment de bien resserrer les vis en haut du compas, justement pour éviter que les jambes ne s'écartent. Mais quoi qu'il en soit, vous disposerez toujours de ceci comme repère. À partir de là, nous avons de quoi tracer les sommets de notre pentagone. Le point que nous avons ici correspond en fait à ce point-ci du pentagone central de la fleur. Et le cercle que nous avons tracé est en fait le cercle qui entoure ce pentagone. Donc à partir de ce premier point, eh bien, nous allons faire 2 arcs de cercle sur le cercle, un ici, un ici. Nous partons d'un des deux et de nouveau. Alors toujours pareil, il faut ultra bien positionner son compas, refaisant un arc de cercle ici, de celui-ci, je vais faire un dernier arc de cercle, et si j'ai bien travaillé, l'écartement entre ces 2 points doit correspondre à l'écartement de mon compas. Ce qui est bien mon cas, donc je suis super contente. À partir de là, j'ai de quoi tracer mon premier pentagone. À partir de mes 5 points, 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque ligne que nous allons faire doit se prolonger au maximum de chaque côté, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et pour chaque ligne que vous allez faire pour relier ces 5 points, je vous invite vraiment à prendre la précaution de toujours positionner la pointe de votre crayon dans les trous préexistants du compas, ce qui vous garantira que vous passez bien par les points. Voilà, en reliant 2 à 2 chacun des sommets du pentagone, j'ai donc tracé des lignes qui débordent de mon dessin, et vous constatez l'apparition de l'étoile à 5 branches. Alors si vous avez été précis, eh bien, ici, la pointe, les 2 lignes de la pointe de l'étoile à 5 branches croisent très exactement cette ligne verticale que nous avions tracée au départ. Maintenant, nous devons tracer d'autres lignes qui vont nous permettre de poursuivre notre tracé. Ces lignes doivent rejoindre des sommets du pentagone qui sont espacés d'un sommet. Exemple, je vais relier ces 2 sommets en laissant un sommet de libre entre chaque. Toujours pareil, pensez bien à vous aider pour bien positionner votre règle, à mettre la pointe de votre crayon dans le trou de votre compas, ce qui vous garantit que vous êtes au bon endroit. Voilà ma ligne tracée qui est parallèle à celle-ci, et je vais tout simplement poursuivre en tournant à chaque fois sur mon pentagone, et je vais aller relier des sommets 2 à 2. Voilà donc ma nouvelle ligne, qui est parallèle à la précédente, et je continue de tourner. Maintenant, je vais tracer celle-ci qui va être horizontale. Il faut qu'elle aille d'un bout à l'autre de la feuille. Alors cette ligne est très importante pour la suite parce que cette ligne est très longue, donc ça veut dire qu'elle va avoir beaucoup d'incidence. Ici, moi, si je positionne correctement, donc ce qui est censé être ma règle, d'accord, et que je mesure des 2 côtés, je vois que j'ai 1 mm d'écart. Ici, j'ai moins de distance. Donc, pour ne pas trop abîmer toute la suite de mon dessin, je vais essayer de vraiment me positionner à la même distance ici que là, en passant à peu près au centre entre les 2 points. C'est là qu'on commence à rectifier petit à petit nos imperfections. Voilà, je viens donc tracer la ligne qui est supposée passer par ces 2 sommets et être surtout parallèle à celle-ci. Donc j'ai mesuré ici, et puis là je suis passé au plus près de chacun des 2 sommets. Et je continue, donc j'en étais ici. La suivante, celle-ci, on l'a faite. Que nous manque-t-il? Il nous manque celle-ci, a priori. Alors, je prends mon bon crayon quand même. Toujours pareil, avec la pointe de mon crayon, je me positionne bien dans les trous du compas. Et il en manque ici une dernière, a priori, celle-ci. Celle-ci, il faut qu'elle soit longue également. Dans l'absolu, elle doit être également parallèle à celle-ci. Donc, un peu comme tout à l'heure, positionnez votre règle et essayez de mesurer la distance que vous avez ici, la distance que vous avez là, et essayez de vous ajuster pour être le plus parallèle possible à l'autre, et en étant au plus proche des 2 sommets que nous relions. Voilà, je viens donc de tracer cette ligne qui est parallèle à celle qui est au-dessous d'elle, si je puis m'exprimer ainsi.
constatez l'apparition d'un nouveau pentagone au centre, avec cette fois la tête vers le haut, et l'apparition d'une nouvelle étoile à 5 branches, avec cette fois la tête vers le bas. Nous avons là de quoi tracer tous les autres pentagones de notre première fleur. Nous avons toujours notre même écartement de compas. Ok, nous allons nous positionner sur, par exemple, ce sommet et tracer ici sur la ligne oblique. Le point que je viens de faire, c'est celui-ci. Je vais aller faire celui d'à côté, puisqu'il se fait depuis le même sommet, sur la ligne oblique qui est à côté. Je vais faire le tour comme ça, depuis les angles, les sommets de mon pentagone d'origine. Donc ici, c'est sur la ligne horizontale, et au-dessous, sous la ligne oblique. Je passe au suivant. Alors ici, ça va être sur cette ligne-là. Hop. Et sur celle d'à côté. Donc les deux lignes qui arrivent sur la pointe ici. Tac et tac. Le suivant, ça va être sur la ligne horizontale et sur celle du dessous. Et de celui-ci, je vais avoir sur cette ligne et sur cette ligne. Là, j'ai fait ce que je pouvais faire à partir des sommets. Maintenant, il me faut aller relier les points. Je vais m'intéresser à ce pentagone-ci. J'ai déjà 1, 2, 3, 4 côtés. Le 5e côté, en théorie, il arrive très exactement au croisement de nos 3 lignes précédentes, mais on peut le vérifier avec le compas. Je suis pas trop mal, hein. J'ai un écart, mais c'est pas énorme. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc là, j'ai celui du haut. Je vais aller tracer les points de celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on voit que ces deux-là, ils sont sur la même ligne ici, qui ensuite va passer par les sommets de la fleur d'en face. Donc comme ça, on pourra tracer cette grande ligne d'un coup. Donc je m'intéresse maintenant à celui-ci. Donc celui-ci, j'ai déjà 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Il me manque le 5e point. Ce 5e point, théoriquement, il doit se situer, comme vous le voyez, au croisement de 2 lignes que j'ai tracées précédemment. Ce qui est, alors j'y suis pas tout à fait, mais on va dire que c'est pas trop mal. À partir de là, on va aller tracer justement cette ligne que je viens de tracer ici. On va voir. Là, normalement, je dois avoir 4 points alignés. Alors, s'ils sont pas tout à fait alignés, eh bien, on va essayer de faire au mieux, de s'ajuster au mieux entre les 4 points. Et on va tracer une ligne qui traverse toute notre feuille. Ok. À partir de là, je vais aller tracer directement ces pentagones. Les voici. Pour le pentagone suivant, c'est-à-dire celui-ci, constatez que nous avons une ligne également qui va être commune. Ça va être cette ligne-là. Alors, nous avons déjà 1, 2, 3, 4 points. Il nous manque le 5e, qui théoriquement doit se situer précisément à cette intersection. Mais nous allons bien entendu, comme toujours, la vérifier à partir des points d'à côté. Alors, de nouveau, j'ai un petit écart, qui n'est pas phénoménal à ce stade. Voilà. Et ici, je vais commencer par tracer la ligne, en fait, qui relie justement ces 4 points. 1, 2, 3, 4. Alors la mienne, elle va être un peu de travers. Hein. Donc malheureusement, ça veut dire que je pourrais pas utiliser mon patron à la fin, vu les écarts que j'ai d'ores et déjà. Allez hop, je trace cette ligne. Hop. Et ici, je vais aller tracer ce pentagone. Le voici, je vous laisse aller tracer les deux suivants à chaque fois. Normalement, on doit tomber sur le croisement qui existe déjà, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. J'espère que c'est peut-être mieux pour vous. Voilà. Idem pour le dernier ici, son dernier sommet est ici. Je vous laisse les tracer, cette fois il n'y a pas besoin de prolonger de ligne. Quoique je dis ça, mais en fait la ligne qui est ici, théoriquement, bien c'est la même que celle-là. Et la ligne qui est ici, théoriquement, c'est la même que celle qui existe déjà précédemment. On peut aussi faire comme ça, sans le compas, pourquoi pas faire directement avec les lignes.
Voilà où j'en suis, avec quelques écarts ici, voilà, j'ai pas tout à fait la bonne largeur, ici non plus. Bon voilà, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera quasiment impossible d'atteindre la perfection, donc on va se contenter malheureusement de ce que nous avons ici. Le pentagone suivant à tracer, c'est celui-ci. Celui de gauche de l'autre fleur. Nous avons, en partant de ce sommet, normalement, prenant notre écartement de compas, ici, cela nous donne ce sommet. À partir de là, de nouveau, écartement de compas. Et là, on devrait, en théorie, ce qui est mon cas, pour le coup, croiser à l'intersection de ces deux lignes. Et de cette intersection, je trace ici un arc de cercle, que je boucle depuis ici. Et là, j'ai ce pentagone. Dans ce pentagone, quand je vais le tracer, il y a deux lignes que je vais être intéressé de prolonger parce qu'elles vont me servir pour les constructions suivantes. Ça va être celle qui est ici, qui passe déjà par le sommet là de ma fleur d'à côté, qui passe ici au-dessous, et qui là sera l'arête d'un autre de mes pentagones. Et ça va être également celle-ci, qui va passer, qui me donnera le sommet du pentagone qui est au-dessus, et le sommet du pentagone qui est au-dessous. Enfin, j'ai très mal fait. Voilà, celle-là. J'ai tracé mon premier trait ici, et ce que l'on voit, c'est que cette ligne ici, que nous allons faire pour ce sommet, cette arête du pentagone, doit passer par ce sommet que nous avons ici. Donc là, on peut essayer de s'ajuster au mieux également entre les trois points, pour tracer cette ligne, qu'on va faire aller au maximum loin sur la droite. Pour ce qui est de cette ligne ici, elle est supposée passer par les sommets ici précédents, les trois sommets précédents. Donc ça peut nous aider également pour nous ajuster si nous avons des écarts. Voilà, j'ai tracé cette ligne, j'ai dû bidouiller un petit peu pour que ça passe à peu près par tous les sommets. Et il me reste un dernier côté à tracer à mon pentagone. Là par contre je n'ai, alors on pourrait croire que je n'ai que deux points, celui-ci et celui-là, mais en réalité, a priori c'est censé se croiser avec cette pointe ici. Donc ici. Et là de nouveau je vais aller tracer une ligne. En bas ici, ça me donne du coup une nouvelle pointe. Voyez-vous à ce stade apparaître de nouveau une étoile à 5 branches, pointe en haut à droite, pointe en bas à droite, pointe en bas à gauche. Celle-là est un peu moins visible, si elle est ici. Ok. Non, on la voit pas très bien. Ah si, elle est là. La ligne est très fine, on la voit pas bien. Je l'avais pas tracée fort. Voilà, là on la voit. Hop, hop. Ok. Maintenant, il faut que nous fassions celui du centre. À partir de celui du centre, nous pourrons procéder exactement comme lorsque nous avons tracé ici les 5 pétales de la fleur. Donc, nous allons nous intéresser maintenant à celui-ci. Pour tracer cette arête, qui va donc être par ici, nous devons prolonger une ligne qui passe par ce sommet, et ce sommet. Voilà, cette ligne est bien tracée. Nous avons en théorie un point qui est ici. Nous pourrions le vérifier en prenant notre compas ici. Si je me positionne à ce sommet et je trace un arc de cercle sur la ligne que je viens de tracer, et d'ici, normalement, je suis censé retomber sur mon croisement. Ce qui est mon cas, écoutez là, c'est extraordinaire. D'ici, je vais aller pointer mon compas et croiser au-dessous, et je devrais retomber sur la même chose qu'ici, sur le même croisement. Écoutez, je suis vraiment pas trop mal. C'est plutôt cool. Alors, quand je vais tracer ce pentagone, de la même manière que pour celui-là et que pour le précédent, je vais prolonger l'ensemble des lignes. Alors celle-ci, elle y est déjà, c'est ok. Celle-là, je vais la prolonger, tac, tac. Celle-là, je vais la prolonger. En fait, je vais créer une nouvelle étoile à 5 branches. Alors toujours pareil, il va s'agir de faire quelques ajustements. Par exemple, si je veux relier ces deux sommets. Là, je me positionne bien. Et là, je vois que j'ai un écart par rapport à cette pointe qui arrive ici. Alors que je dois arriver sur cette pointe. Donc je vais plutôt me positionner directement sur cette pointe. Et là, je vais essayer de passer au plus près, au milieu, entre mes deux sommets. Et je fais déborder en haut. Et on va procéder à l'identique pour relier tous les points avec des lignes qui dépassent.
La ligne entre ces deux points ici, ces deux sommets, est supposée croiser ici à ce croisement qui existait déjà. Et de nouveau, je me retrouve avec une étoile à 5 branches. Cette fois, elle a la tête en bas. J'ai une pointe ici, une pointe ici, une pointe ici, une pointe ici, une pointe, là c'est difficile de la voir, ici. Ok, à partir de là, comme tout à l'heure, il faut que j'aille tracer des lignes. Alors avant ça, j'ai repassé mon pentagone au stylo pour qu'il soit bien visible. Il faut que je trace des lignes entre les sommets en les espaçant de 1. Donc ici, une ligne entre ces deux en laissant un espace. Ici, cette ligne existe déjà. Ensuite, je laisse ce sommet de vide et je fais une ligne ici. Et ensuite, je vais en faire une autre ici. Ce qui a pour effet de faire apparaître une nouvelle étoile à 5 branches au centre avec un pentagone. Et à partir de là, comme pour tout à l'heure, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller tracer le reste. Un exemple, je vais faire le pentagone qui est ici. Je me place à un sommet. Je mets une marque ici. Ici, je mets une marque là. Alors, elle devrait être au croisement, elle n'y est pas tout à fait. Et ici, là, je suis pas tout à fait au croisement non plus. Donc à chaque fois, on se positionne un peu entre les marques qu'on fait pour essayer de tomber au plus juste. Voilà, là j'ai de quoi en tracer un. Je vous laisse procéder à l'identique pour l'ensemble. Voilà où j'en suis. Je vais maintenant aller effacer tous mes traits de construction. Voilà où j'en suis pour ma part. J'ai des imperfections, notamment ici. Je suis pas aligné. Ici, je suis pas aligné non plus. Donc je doute malheureusement de pouvoir employer mon patron pour le montage. Cela dit, je vous avoue que, bon, j'en suis peut-être à mon 12e ou 15e essai. Hein. Et c'est mon meilleur résultat, donc je suis en progression. J'espère que de votre côté, vous êtes content, même si à la fin ce n'est pas parfait, que vous êtes content d'avoir réalisé cette forme qui, je pense, était quand même relativement intéressante à tracer. Même si, comme moi peut-être, vous êtes un peu loin de ce résultat parfait que nous étions censés obtenir avec ces magnifiques alignements. Pour ma part, c'est donc avec ce patron que j'ai réalisé à l'ordinateur que je procéderai au pliage et au montage de la forme. Vous disposez de ce patron en lien de téléchargement dans la description sous cette vidéo. Si vous choisissez de conserver votre patron pour poursuivre, eh bien vous pouvez mettre sur pause ici et vous voyez ici de quelle manière positionner tous vos petits rebords qui sont ici en gris. Résultat parfait ou pas, je vous invite à vous mettre une petite tape sur l'épaule pour vous féliciter de votre travail. Et dans la vidéo suivante, nous allons procéder à la construction. À très vite.